Si les Saouds n'ont pas besoin de montrer les muscles, c'est qu'ils ont mis en place un système unique au monde. Les princes partagent le pouvoir avec un ordre religieux radical, les Wahhabites. Quand l'Occident s'allie avec les Saouds, c'est aussi avec le wahhabisme qu'il s'allie. Un courant de l'islam que le monde musulman a rejeté dès sa naissance, au XVIIIe siècle. Pour toutes les autres écoles de l'islam, c'est une secte dangereuse. Au début du XXe siècle, les Wahhabites sont confinés à un morceau de désert d'Arabie, contrôlé par la tribu des Saouds. Ils décident de s'allier, le sabre des Saouds, l'islam conquérant des Wahhabites. Au sortir de la Première Guerre mondiale, les Britanniques sont devenus la principale puissance coloniale de la région. Ce morceau de désert ne les intéresse pas. On n'y a pas encore trouvé de pétrole. Les Saouds et les Wahhabites peuvent poursuivre leur conquête. Les Britanniques les laissent s'emparer de la Mecque. Ils n'ont pas conscience alors de ce qui se joue devant eux. Les musulmans qui ne partagent pas leur conception de la religion sont des mécréants, et donc il est légitime de déclarer le djihad contre eux, c'est-à-dire de les combattre au nom de l'islam pour étendre le territoire de l'Arabie saoudite, c'est-à-dire, selon cette logique, étendre le territoire de l'islam, puisqu'ils considèrent d'une certaine manière qu'ils sont les seuls musulmans. Mais le chef du clan, Ibn Saoud, perd le contrôle de ses guerriers fanatisés. Il s'attaque à des territoires aux mains des Britanniques. Ibn Saoud doit les écraser. Il va le faire avec l'aide des Anglais et arrête le djihad. C'est à ce prix que l'Arabie saoudite peut voir le jour en 1932. Ibn Saoud a trahi le projet de conquête des Wahhabites. Mais ils vont le soutenir malgré tout. Grâce à ce royaume, ils peuvent enfin appliquer leur vision de l'islam sur un vaste territoire. Les oulémas, les responsables religieux, défendront toujours le pouvoir des Saouds. Grâce aux oulémas wahhabites, la famille royale maintient la population sous contrôle. En échange, le roi s'engage à exporter leur vision de l'islam, à les soutenir dans la mission dont ils se sentent investis. Purifier l'islam, éliminer les sectes. Qu'ils soient chiites, soufis, malikites, tous les courants de l'islam sont visés. Ce projet, les oulémas saoudiens vont le mettre en œuvre sous le regard bienveillant des Occidentaux. En 1945, l'Arabie saoudite devient l'allié de l'Occident. À la fin de la Seconde Guerre mondiale, le président américain Franklin Roosevelt veut un accès total et exclusif au pétrole saoudien. Un pacte est scellé entre les deux pays. Ibn Saoud obtient que les États-Unis ne protègent pas seulement son royaume, mais sa dynastie. Fort de cette alliance, les Saouds ne développeront jamais leurs forces armées. L'Arabie saoudite va offrir l'asile aux principaux opposants à Nasser, les frères musulmans. Pour eux, si la région veut retrouver sa gloire passée, c'est dans les valeurs de l'islam qu'elle doit puiser. L'Arabie saoudite s'appuie sur leurs idées pour contrer le panarabisme de Nasser. Le président égyptien veut unir tous les Arabes de la région. L'Arabie saoudite, elle, voit plus grand et prétend unir tous les musulmans. C'est la naissance du panislamisme. L'Arabie saoudite, au fond, veut être le leader du monde musulman. Et si elle parvient à rassembler les musulmans au sein d'une seule et même communauté, alors elle peut exercer un immense pouvoir. Pour ces gens qui sont inspirés par les frères musulmans, à la différence des oulémas traditionnels, être religieux, ça veut dire s'autoriser à parler de politique. Les oulémas traditionnels, eux, considèrent au contraire qu'il faut rester dans sa sphère. Les princes font de la politique, les oulémas font de la religion. Et leur présence au sein du système et l'influence qu'ils exercent au sein du système va mener, d'une certaine manière, à politiser l'islam saoudien. Mais la machine qui se met en place et qui prospère grâce aux revenus du pétrole sert surtout les intérêts des religieux saoudiens.
Elle leur permet de diffuser le wahhabisme, la version saoudienne du salafisme. Voici ce qu'est devenu la Mecque. 2 millions de croyants y rendent en pèlerinage chaque année. Aujourd'hui, seul le wahhabisme peut y être prêché. Dans la grande mosquée, les bâtiments dévolus aux autres courants de l'islam ont été détruits. Détruite également, la maison du prophète et celle de ses compagnons. Au fil des ans, plus de 90% des bâtiments historiques ont disparu. L'Arabie saoudite se transforme alors. نقدم لكم الآن بعض الموسيقى العربية ونبدأ بأغنية سعودية من المطربة ابتسام لطفي واسم الأغنية وداعاً.